un programme jamais oublié. De novembre 1999 à juin 2004, Evelyne Thomas a présenté l'émission culte de France 3 intitulée Si Esti mon choix. Lors de chaque émission, un sujet constituant un choix de vie était traité. Sur le plateau, l'animatrice recevait plusieurs invités afin de débattre de celui-ci. Dans un entretien accordé à toute la télé le 6 mai dernier, Evelyne Thomas a fait une annonce surprise: « Si on me propose de prolonger l'aventure Si Esti mon choix aujourd'hui, je dirais oui sans hésitation », lance-t-elle d'abord avant d'affirmer: « Si Esti mon choix a beaucoup d'avenir sur le digital. D'ici quelque temps, on pourrait même avoir quelques surprises ». Alors que l'émission a rencontré un franc succès, la présentatrice se souvient toutefois que celle-ci a connu des hauts et des bas. Avec ses équipes, Jean-Luc Delarue a eu le talent de franciser le concept et de trouver un titre culte: Si Esti mon choix. Pourtant, il a eu du mal à le vendre, aucune chaîne ne voulait. France 3 a mis du temps à l'accepter, dit-elle avant de préciser: « De la même manière que la relance en 2015 sur Chérie 25, je sentais qu'il y avait un coup à jouer. Ce n'était pas facile de moderniser une émission qui avait déjà existé. » Pour Evelyne Thomas, afin que le programme plaise aux téléspectateurs, il fallait faire une émission mixant des invités ayant des choses à dire, avec un public pour interagir avec eux et une animatrice chargée de faire tourner la mayonnaise, conclut-elle. Dans les colonnes de toute la télé, Evelyne Thomas s'est souvenue des débuts de l'émission. Le thème de la première, c'était « Je fais tout pour maigrir », un très bon angle, affirme-t-elle d'abord. On l'a refait 15 ans plus tard. La première a fait de bonnes audiences. La chaîne était contente, précise-t-elle avant d'évoquer un sujet qui, contrairement au premier, n'a pas attiré les téléspectateurs. Mais, le lendemain, on a passé J'ai fait un bébé à 45 ans et cela a été un bide monstrueux, avoue-t-elle. Ainsi, Si Esti toute la grille de programmation avec l'accord de France 3 qui a été modifiée. On s'est dit, il y a des thèmes qu'on ne va plus faire. En très peu de temps, on a tout remanié, raconte l'animatrice. Une initiative qui a fonctionné puisque, comme elle l'indique, le mercredi, c'était reparti et cela n'a plus cessé de monter. De plus, certains thèmes sont revenus régulièrement, dont notamment le relooking avec le miroir et Evelyne Thomas avoue avoir bataillé durant un an pour qu'on fasse le thème. Si Esti toute une alchimie. Il ne faut pas se rater, et les proches des candidats ne doivent rien voir. Souvent, on leur fait des surprises, conclut-elle. Une émission qui cartonne face au succès rencontré par l'émission, France 3 décide de proposer des primes. Une initiative qui n'était pas du goût d'Evelyne Thomas. Je n'ai jamais été à cheval sur les primes. Je suis une fille de daytime. Les primes m'ont toujours fait un peu peur, avoue-t-elle. Cependant, ceux-ci ont été diffusés régulièrement et ont rapidement plu aux téléspectateurs. Un jour, un des primes a battu TF1. Personne ne croyait au daytime à l'époque. On est aussi passé en best-of à 20h où on a talonné de près le 20h de PPDA sur TF1, confie-t-elle ensuite. Pour Evelyne Thomas, l'avenir de toutes les émissions de flux est digital, affirme-t-elle.
Ainsi, alors que la chaîne YouTube de l'émission dépasse le million d'abonnés, fera-t-elle son grand retour à la télévision ?